L'évolution de la formation à distance. La formation à distance est en constante évolution et cela a un impact sur les apprenants. L'enseignement à distance est né au 19e siècle avec les cours par correspondance. L'avènement de nouvelles technologies médiatiques, notamment la radio, la télévision et l'ordinateur, ont fait évoluer les façons de faire. Depuis les années 1990, la démocratisation d'Internet a révolutionné la formation à distance en abaissant les coûts et en diversifiant les modèles. Les formations s'appuient dès lors sur des documents accessibles en format électronique ou sur des interactions entre l'enseignant et l'étudiant ou entre les étudiants par l'entremise, entre autres, du courrier électronique, des téléconférences assistées par ordinateur et des forums de discussion. Ces technologies permettent d'intégrer certains éléments de l'enseignement en présentiel à la formation à distance et ainsi en augmenter l'interaction. La multiplication des solutions technologiques permet également de répondre plus adéquatement aux divers besoins des étudiants. La multiplication des modèles d'enseignement permet aussi de donner un choix aux étudiants entre plusieurs approches de la formation à distance, notamment quant aux modes de diffusion et aux technologies utilisées. Il existe 3 grands modes de diffusion en formation à distance: le synchrone, l'asynchrone et l'hybride. L'enseignement synchrone. Ce mode d'enseignement favorise beaucoup l'interaction et se situe plus près de l'enseignement en présentiel. L'enseignement synchrone nécessite une connexion en direct aux séances de cours. Il est possible d'enregistrer les séances pour les écouter à un autre moment, mais le cours n'a pas été conçu pour être suivi de cette façon. Et finalement, il s'adresse à une clientèle qui apprécie l'enseignement en classe et la socialisation, tout en ayant les avantages de la distance. L'enseignement asynchrone. Ce mode d'enseignement favorise l'autonomie et l'apprentissage à son propre rythme. L'enseignement asynchrone est conçu en fonction de favoriser l'auto-apprentissage. Il s'adresse à une clientèle qui a de nombreuses contraintes d'horaire et qui est disciplinée dans son apprentissage. Et finalement, bien que l'enseignement asynchrone doit prévoir des moments d'interaction pour favoriser la persévérance, il faut en limiter le nombre, car sinon, on perd beaucoup de ses avantages. L'enseignement hybride. L'enseignement hybride est un mélange d'enseignement synchrone et asynchrone qui peut aussi inclure de l'enseignement en classe. Il s'adresse à une clientèle qui cherche à la fois l'interaction et l'autonomie de l'apprentissage. Il existe de très nombreuses combinaisons d'enseignement hybride, ce qui en fait un mode de diffusion difficile à définir.